Coucou, à l'approche de Noël, la voiture télécommandée demeure un incontournable. On va tout de suite tester une voiture entre 25 et 30 euros pour voir ce que ça donne. Voilà l'engin, ça arrive dans cette boîte avec évidemment du moulage plastique pour protéger la voiture. On a également dans un sachet plastique les deux accus et le chargeur USB, enfin la partie USB, le câble USB qui permet justement d'aller sur un chargeur, mais là par contre c'est pas fourni, il faudra utiliser soit son smartphone ou un PC. Et les batteries tiennent énormément de temps, hein. J'ai dû jouer une vingtaine de minutes, elles n'étaient toujours pas fatiguées. Et j'étais vraiment surpris. Il y en a deux en plus, donc ça permet vraiment une bonne autonomie. Et la recharge prend à peu près 2 heures. Alors, j'ai pas vraiment surveillé à la minute près, mais c'était grosso modo 2 heures. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudra un tournevis à la fois pour la télécommande, la C2 et l'R06, qui ne sont pas fournis. Donc là, on a besoin d'un tournevis pour les placer à l'intérieur de la télécommande. Et la voiture, c'est pas super pratique, hein. C'est ici et on va insérer la queue. Hop. Je trouvais ça quand même pas très génial. Et là, il y a un espèce de petit creux qui est dédié justement à cette partie-là. Et il va falloir bien la placer dedans, sinon on n'a pas de place après pour la queue qui est quand même assez gros. Voilà. Donc c'est un tour de main à prendre, mais je trouve que c'est pas super pratique. Et puis on va quand même le faire à chaque fois, hein, et après il faut faire coulisser. Et si la queue dépasse, et ben c'est pas bon. Donc là on est bien dans le bon sens. Voilà, c'est du concret, c'est bien pour dire que voilà, si c'est passé. Et puis voilà, il faudra sa petite vis, vaut mieux le mettre parce que si en cas de choc, des fois, même si là ça coulisse, il y a peu de chances quand même que ça s'ouvre. Voilà, à la rigueur, on n'est peut-être pas obligé de s'embêter avec les vis à chaque fois, mais bon. Ah, voilà, donc c'est une petite manip quand même qu'il faut prendre. Et ce petit côté un peu casse-pied, ça ne change pas en 2 secondes quand même. Et puis là, j'ai pas utilisé beaucoup, hein. Et forcément, dès qu'il y a un peu de gravier, du bitume, ça va faire que choquer, hein, parce que la voiture, elle peut rouler dans les deux sens, hein. Ah, j'avais laissé le plastique, et on voit que il est bien amoché déjà, hein. Ça a bien abîmé, alors que qu'il y avait le petit plastique de protection qui était livré avec. Et effectivement, la voiture va vite s'abîmer, mais ça c'est assez classique sur tous ces modèles un peu 4x4, forcément il y a du dégât et très rapidement. Donc là vraiment elle a servi qu'une fois, hein, et on voit déjà toutes les marques. Donc voilà au déballage ce qu'on va trouver dans le carton. Avant de passer en extérieur pour montrer vraiment le fonctionnement de la voiture, je vais juste dire un peu les caractéristiques et montrer le fonctionnement. Donc là c'est par la télécommande, on avance, on recule, gauche, droite. Évidemment, si la voiture vient vers nous, c'est inversé, hein, ça c'est classique. Et comme on peut le voir, c'est pas à coup, on entend le schlac à chaque fois, et c'est pas un petit joypad qu'on va manœuvrer délicatement, donc on n'a pas du tout de précision, on n'a pas de la possibilité de régler les trims gauche droite, et de temps en temps elle va vraiment droite, j'étais surpris, et puis en fonction de ce qu'on fait, elle se dérègle un peu, et puis elle vire à gauche, elle vire à droite, on veut faire une ligne droite vers nous et elle se décale complètement. Et puis on fait quelques petites figures, on s'amuse un peu avec, et puis là ça repart droit, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà, c'est pas d'une précision diabolique. Et puis sinon ça va être pour des feux. Ça c'est un mode démo. Et puis ça, on va voir tout de suite ce que c'est. Ça permet justement le mode franchissement. Donc j'allume la télécommande.
la voiture, il y a un bouton on-off sur le côté. Voilà, on voit que les feux sont allumés. Hein. Et puis si j'appuie sur feu, ça les éteint. Et hop, alors ça va pas forcément donner une indication. Quand elle est en mode comme ça, si, là c'est l'avant. Donc si je vais vers l'avant, on avance. Dans l'autre sens, on recule. Et on voit que la précision, si je fais un tout petit coup, voilà, elle bouge même pas trop. Un peu quand même. Et puis, voilà. Et si on passe comme ça, et là, ça reste l'avant. Par contre, si elle se retourne, elle va dans l'autre sens, et les feux, là, c'est plus un bon indicateur parce que du coup, c'est inversé. Voilà. Donc les feux aident vraiment quand elle est dans ce mode-là. Hein. Mais sinon, c'est pas terrible. Et puis ce mode-là, c'est tout simplement un mode démo. On appuie et la voiture se met à montrer ce dont elle est capable. Là, elle est repassée en mode plate. Hein. Voilà, et puis au bout d'un moment, elle s'arrête et elle repart sur le dernier mode. Si on la démarre plate, elle va finir en plate. Si elle démarre en mode bombé, elle finit en mode bombé. Donc maintenant, je vous retrouve pour un petit démo en extérieur. Voilà, on a quand même une petite montée, hein, et la voiture, on va voir qu'elle s'en sort très bien. Hein. Ouais, dans des graviers, hein, c'est pas l'idéal, mais aucun souci. Puis si elle rencontre des obstacles, hop, elle bloque, mais elle s'en sort. Voilà, hop, et elle se retourne. Elle insiste. Généralement, elle reste pas bloquée. Hein. Je n'ai jamais réussi à la bloquer. Et puis, voilà, si elle est comme ça, justement, on peut la mettre en mode, voilà, pour pouvoir s'en sortir et repartir tranquillement. Là, on a un petit franchissement là. Et justement, la voiture, elle ne peut pas le franchir. Donc c'est là qu'on va utiliser le fameux mode. On va la remettre droite et puis là, voilà, ça va passer sans aucun souci. Donc là, on voit, ça roule dans l'air, pas de souci. Et puis la rapidité, on voit que là, je suis au max, que ça va pas super vite. Donc là, on est dans l'herbe, c'est un peu compliqué. On revient sur le gravier, mais en tout cas, voilà, ça passe vraiment facilement. On permute, comme on le voit, d'un mode à l'autre très facilement aussi, hein, juste via ce bouton. Hop, désolé pour la mise au point. Et puis le mode un peu fou là, où on appuie sur le bouton. On voit qu'elle s'en tire aussi dans le gravier, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis elle se remet comme elle était sur le dernier mode. Alors au final, est-ce qu'on achète? Bonne question. Moi je dirais plutôt que c'est pour un public quand même assez enfantin, parce qu'elle n'est pas vraiment rapide et qu'il va falloir la suivre quand même pour pouvoir en profiter, parce que si on s'éloigne un peu plus de 10 mètres, hein, on voit déjà que ça perd de la sensibilité. Donc c'est vraiment plus destiné aux petits, hein. Les adultes s'en lasseront assez vite. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs dès la première utilisation, hein, au bout d'une vingtaine de minutes. J'avais fait le tour alors que la batterie n'était même pas encore finie et qu'il y en a une deuxième en rechange. Par contre, pour les petits, c'est vrai que c'est pratique. Puis là, ce mode qui permet de la mettre droite ou plate ou bombée, et c'est bien. Puis ça peut s'utiliser vraiment partout, que ce soit en extérieur ou là sur des terrains un peu accidentés. Et voilà, ça passe. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Et puis forcément, hein, le petit côté joli vert et tout va vite partir, parce que la voiture, dès qu'elle va un peu gratter les graviers et tout, forcément le petit coup de peinture sur le dessus là va s'estomper très vite.
Mais pour un peu plus de 20 euros, ça reste un rapport qualité-prix qui m'a l'air plus que convenable, surtout qu'on a deux batteries, donc on a vraiment de quoi faire. Voilà, j'espère que j'aurai été assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Bye bye!